L'intelligence et la sagesse sont deux qualités humaines distinctes mais souvent liées. Intelligence. Souvent associée à la capacité de raisonner, de résoudre des problèmes et d'acquérir des connaissances. C'est une compétence cognitive qui se développe avec l'apprentissage et l'expérience. Sagesse. Plus profonde que l'intelligence, la sagesse est la capacité d'appliquer ses connaissances de manière judicieuse, en tenant compte des émotions, des valeurs et du contexte. Elle est souvent associée à l'expérience de vie, à la maturité et à l'intuition. En résumé, intelligence, c'est le quoi, les faits, les chiffres, les connaissances. Sagesse, c'est le comment utiliser ces connaissances pour prendre de bonnes décisions. Pourquoi c'est important de les distinguer? Complémentaire. L'intelligence sans sagesse peut mener à des décisions imprudentes. La sagesse sans intelligence peut manquer de profondeur. Développement. Les deux peuvent être cultivés tout au long de la vie, mais par des moyens différents. Voici une explication simple pour différencier un chiffre d'un nombre. Chiffre. C'est un symbole utilisé pour écrire un nombre. Par exemple, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 sont des chiffres. Nombre. C'est une quantité, une valeur. Il peut être représenté par un ou plusieurs chiffres. Par exemple, 42, 100, 3.4 sont des nombres. Pour résumer, les chiffres sont les briques qui composent les nombres. Les nombres sont les constructions faites avec ces briques. Voici une explication simple pour comprendre la différence entre un moteur de recherche et un navigateur. Navigateur, browser. Ton véhicule sur Internet, c'est le logiciel qui te permet de visiter des sites web. Exemple, Chrome, Safari, Firefox. Fonction. Affiche les pages web que tu veux voir. Moteur de recherche. Ton GPS sur Internet. C'est un outil qui t'aide à trouver l'information que tu cherches sur Internet. Exemple, Google, Bing, DuckDuckGo. Fonction. Explore des milliards de pages web pour te donner les résultats les plus pertinents pour ta requête. En résumé, tu utilises un navigateur pour aller sur un site web spécifique, comme Facebook ou YouTube. Tu utilises un moteur de recherche pour trouver un site web que tu ne connais pas encore, en tapant des mots-clés. Exemple. Tu veux regarder une vidéo de chat sur YouTube. Tu ouvres ton navigateur, Chrome par exemple, et tu tapes l'adresse de YouTube dans la barre d'adresse. Si tu ne connais pas YouTube et que tu veux juste trouver des vidéos de chats, tu ouvres ton moteur de recherche préféré, Google par exemple, et tu tapes « vidéos de chats ». Le moteur de recherche te donnera une liste de sites web, dont YouTube, avec des vidéos de chats. En d'autres termes, le navigateur est ton outil pour naviguer sur Internet. Le moteur de recherche est ton outil pour explorer Internet. Il y a une nuance importante à saisir entre « État » avec un E minuscule et « État » avec un E majuscule, en français. État, minuscule. Sens général. Condition, situation, manière d'être. Exemple, état civil, état de santé, état des lieux. Note, souvent utilisé pour décrire une situation temporaire ou spécifique. État, majuscule. Sens politique, une entité politique souveraine, un pays. Exemple, l'État français, les États-Unis, un chef d'État. Note, toujours utilisé avec une majuscule lorsqu'il désigne une nation ou son gouvernement. En résumé, on utilise « État » minuscule pour décrire une condition ou une situation, sans connotation politique. On utilise « État » majuscule pour désigner un pays ou une entité politique. Exemple pour illustrer. Mon état de santé s'est amélioré. Ici, « État » désigne une condition physique. Le président est le chef de l'État. Ici, « État » désigne le pays et son pouvoir. Pour aller plus loin, État peut également être utilisé avec une majuscule pour désigner certaines institutions ou concepts liés au pouvoir politique, comme le Conseil d'État ou la raison d'État. L'utilisation de la majuscule pour État est une convention d'écriture qui permet de distinguer clairement les deux sens. Cuisine versus gastronomie. Quelle est la différence? Cuisine et gastronomie sont deux termes souvent utilisés de manière interchangeable, mais ils ne recouvrent pas exactement les mêmes réalités. Cuisine. La cuisine désigne l'acte de préparer des aliments, de les cuisiner. C'est une pratique quotidienne, un savoir-faire transmis de génération en génération, souvent lié à une culture spécifique. Gastronomie. La gastronomie, quant à elle, est bien plus qu'un simple acte culinaire. C'est un art de vivre, une exploration des saveurs, une rencontre entre les cultures. Elle englobe l'histoire, la culture,
l'art et la science de l'alimentation. En résumé, toute cuisine fait partie de la gastronomie, mais toute gastronomie n'est pas de la cuisine. Exemple. Cuisine, préparer un plat de pâtes bolognaise. Gastronomie, déguster un menu gastronomique dans un restaurant étoilé, en appréciant l'accord mets vin, le service et l'ambiance. Voici une comparaison rapide pour mieux comprendre la biodiversité et les écosystèmes. Biodiversité, c'est la variété de la vie sur Terre. Cela inclut toutes les espèces, plantes, animaux, micro-organismes, leurs gènes et les écosystèmes où elles vivent. Imaginez une bibliothèque remplie de livres différents. Chaque livre est une espèce unique. Écosystème, c'est un environnement où vivent différentes espèces qui interagissent entre elles et avec leur milieu. Sol, eau, air. C'est un peu comme une forêt. Les arbres, les animaux, les insectes, le sol et l'eau forment tous un écosystème. En résumé, la biodiversité est la richesse de la vie. L'écosystème est l'endroit où cette vie s'organise et interagit. Pour aller plus loin, la biodiversité est essentielle pour le fonctionnement de notre planète. Elle nous fournit de l'air pur, de l'eau potable, de la nourriture et des médicaments. Les écosystèmes sont fragiles et peuvent être perturbés par les activités humaines. Exemple simple. Une prairie est un écosystème. La diversité des plantes, herbes, fleurs, des insectes, papillons, abeilles, et des petits animaux, souris, lapins, qui y vivent constitue sa biodiversité. La différence entre la Grande-Bretagne et le Royaume-Uni est un sujet qui prête souvent à confusion. Grande-Bretagne. Une île. C'est le nom de l'île où se trouvent l'Angleterre, l'Écosse et le pays de Galles. Géographie. Un terme géographique qui désigne un territoire bien défini. Royaume-Uni. Un pays. C'est le nom officiel du pays qui comprend la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord. Politique. Un terme politique qui désigne un État souverain. La différence entre efficacité et efficience est souvent source de confusion, mais elle est fondamentale pour comprendre comment optimiser ses actions et ses projets. Efficacité. C'est l'atteinte de l'objectif fixé. Il s'agit de faire les bonnes choses. L'efficacité répond à la question « Fais-je ce qu'il faut faire ?» Exemple. Si votre objectif est de perdre du poids, être efficace, c'est de suivre un régime et de faire du sport. Efficience. C'est l'optimisation des ressources utilisées pour atteindre cet objectif. Il s'agit de faire les choses de la meilleure manière possible. L'efficience répond à la question « Fais-je les choses de la meilleure façon ?» Exemple. Poursuivant votre objectif de perte de poids, être efficace, c'est de choisir les exercices les plus adaptés à votre morphologie et de préparer des repas équilibrés en un temps record. En résumé, être efficace, c'est atteindre son but. Être efficient, c'est atteindre son but en utilisant le moins de ressources possible. Écrire un scénario et écrire les dialogues d'un film sont deux aspects étroitement liés mais distincts du processus de création cinématographique. Écrire un scénario. Structure globale, c'est l'ossature du film. Il s'agit de définir l'intrigue, les personnages, les décors, les événements clés, et l'arc narratif. C'est comme construire la maison, on pose les fondations et on définit les pièces. Visuel. Le scénario décrit les actions, les mouvements de caméra, les décors, et les expressions des personnages. C'est la partie la plus visuelle du processus d'écriture. Dialogue. Le dialogue est présent, mais il sert surtout à faire avancer l'action ou à révéler des aspects des personnages. Ce n'est pas le cœur du travail. Écrire les dialogues. Personnages. Les dialogues donnent vie aux personnages. Chaque personnage doit avoir une voix unique qui reflète sa personnalité, son passé, et ses motivations. Émotions. Les dialogues servent à exprimer les émotions des personnages, à créer des tensions, et à faire avancer l'histoire. Rythme. Le rythme des dialogues est essentiel. Ils doivent être naturels et crédibles, tout en étant efficaces pour transmettre l'information. En conclusion, écrire un scénario et écrire les dialogues d'un film sont deux facettes d'un même métier. Le scénariste est un architecte qui construit l'histoire, et un musicien qui compose les dialogues. En français, les mots et termes peuvent sembler proches, mais ils ont des nuances différentes. Mot, c'est l'unité de base de toute langue. Un mot peut avoir plusieurs significations, polysémie, et peut appartenir à différentes catégories grammaticales. Nom, verbe, adjectif, etc. Terme. Il s'agit souvent d'un mot ou d'une expression utilisée dans un contexte spécifique, souvent technique ou scientifique. Un terme est généralement plus précis et a une définition bien établie. Il vise à éviter toute ambiguïté. En résumé, mot, plus général, peut avoir plusieurs sens. Terme, plus spécifique, souvent technique, avec un sens précis. Exemple. Pomme est un mot qui peut désigner un fruit, mais aussi une partie d'un ordinateur.
Fruit est un terme qui désigne le produit comestible d'une plante. La différence entre un théorème et une théorie se situe principalement dans leur nature et leur usage dans les domaines scientifiques et mathématiques. 1. Théorème. Un théorème est une proposition mathématique qui a été démontrée comme étant vraie sur la base d'autres théorèmes ou axiomes. Proposition évidente, non démontrée. Une fois prouvé, un théorème est considéré comme absolument vrai dans le cadre du système logique utilisé. Exemple, le théorème de Pythagore en géométrie qui établit une relation précise entre les côtés d'un triangle rectangle. 2. Théorie. Une théorie est un ensemble cohérent d'idées, de concepts, de lois et d'hypothèses qui explique un ensemble de phénomènes dans la nature ou un domaine particulier. Les théories sont basées sur des preuves empiriques et peuvent être sujettes à révision ou à réfutation en fonction de nouvelles découvertes. Exemple, la théorie de la relativité d'Einstein, qui décrit la gravité comme la courbure de l'espace-temps autour des objets massifs. En résumé, un théorème est une affirmation prouvée mathématiquement, tandis qu'une théorie est un cadre explicatif plus large qui peut évoluer avec le temps. Le mot officiel qualifie ce qui provient du gouvernement ou d'une autorité reconnue et ce qui appartient à une collectivité publique. Il peut également désigner une personne qui représente l'autorité publique. L'adjectif officieux signifie sans caractère officiel ou issu d'une source autorisée mais sans garantie officielle.